J'aurai besoin d'un mignonmètre pour mesurer l'intensité de mignoncité de ce mignon. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser le shader ambiance occlusions afin de créer des matériaux super sympas. On se retrouve après l'intro. Pour cette vidéo, je me suis un tout petit peu avancé. J'ai modélisé Mignon du célèbre film Les Mignons. Ici, j'ai fait un dépliage des UV sur le pantacourt de notre personnage. Et j'ai également texturé les yeux. Et j'ai mis un matériel transparent à ce niveau-ci. Et c'est tout. Le reste, nous allons faire cela ensemble. Et tu aussi à préciser que niveau paramètres du moteur de rendu, j'ai coché ici la Screen Space Reflections afin de permettre la transparence au niveau des lunettes de notre personnage. Bien, comment fonctionne l'ambiance occlusion? Tout d'abord, nous allons appliquer une base color sur le corps de notre mignon. Ici, à la base color, nous allons mettre une couleur sympa. Ici, comme j'ai coché Screen Space Reflection, alors je pourrais utiliser le Subsurface. Ici, je mettrai une couleur rouge et j'augmenterai la valeur du Subsurface. Ici, je mets une valeur là. Bien, continuons la vidéo. Ici, c'est des matériels assez basiques que nous avons déjà vu dans les anciennes vidéos. Par la suite, nous allons venir ici, là, sur Ambiance Occlusion, et nous allons tout simplement cocher. Vous remarquerez que lorsque je coche l'ambiance occlusion, il y a une sorte d'ombre portée qui s'est créée autour de notre personnage. Si je décoche l'ambiance occlusion, plus rien. Et si je coche, il y a une ombre assez sympa qui s'est créée. Ce qui est assez logique tout simplement parce que les ombres possèdent une ombre propre. Ici, nous allons mettre la valeur 1. Vous voyez que là, ça diminue. Plus j'augmente, on voit l'ombre propre ou bien une sorte d'ombre propre portée. Et ici, lorsque je monte, ça remonte. Et lorsque je diminue, ça diminue également. Mettons une valeur de base de 1.5. Bien, vous direz seulement, tu peux finir, l'ambiance de couleur fonctionne juste comme ça. Mais bon, il y a encore tant de choses à apprendre. Ici, on va venir sur Add, Input. Ici, là, on va sélectionner l'ambiance occlusions. Nous allons sélectionner la base color ici, la color ici avec la base color de là. Ici, vous remarquerez déjà que il y a un changement. Que la base color n'est plus représentée par la base color qui était ici avant, mais plutôt par la base color qui est ici. Vous voyez que si ici je viens remettre une couleur jaune, ça devient un tout petit peu comme avant. Mais pour cela, nous allons d'abord remettre une couleur blanche. Là, le personnage est un tout petit peu profond et mignon également. Par la suite, nous allons venir ici sur Add, dans les converters, et nous allons prendre le converter color ramp que nous allons placer ici au milieu. Oui, maintenant passons un peu au niveau explication. Ici, la première couleur ci va représenter la couleur de notre ambiance occlusion. Vous voyez que la couleur de base de l'ambiance occlusion, c'est une couleur noire. Nous allons pouvoir la modifier ici. Si je viens ici, je sélectionne une autre couleur autre que le noir, par exemple la couleur rouge, vous remarquerez déjà que l'ambiance occlusion a changé de couleur. Pour que cela soit plus visible, je viendrai ici afin de mettre carré au niveau de la distance de l'ambiance occlusion. Ici, je pourrais également changer encore, mettre une couleur violette, mettre une couleur jaune, vous remarquez ici, et même mettre une couleur verte, pourquoi pas, même quand ça rendrait notre personnage un tout petit peu bizarre. Nous allons nous arrêter sur la couleur violette parce que j'aime bien la couleur violette mélangée avec du rouge. Par la suite, au niveau de la couleur blanche, je vous ai dit la couleur blanche représente la couleur de base, une sorte de base color qu'on avait ici au départ. Ici, je viendrai mettre une couleur jaune. À votre avis, quelle couleur irait mieux? Euh, cette couleur, celle-ci. Nous allons prendre cette couleur-ci.
Bien, moi, elle ne me plaît pas trop. Désolé si je vous fais perdre un peu de temps. Quelle couleur? Oui, nous allons reprendre la couleur 6. Oui, ici au niveau de la distance, nous allons mettre une distance encore plus grande, une distance de 10. Ok. Là, c'est un tout petit peu comment fonctionne l'ambiance occlusion. Pour plus d'effets, vous pouvez venir ici en bas, niveau roughness, vous diminuez tout simplement le facteur. Et ici, niveau subsurface color, vous augmentez la valeur. Marquez déjà que le rendu est un tout petit peu sympa. Vous voyez qu'ici, je décoche ici, ça devient comme avant, un petit peu pas trop cool. Et lorsque je remets là, on a quand même un effet de vintage. Oui, nous pourrons donc maintenant passer à l'application de quelques matériels sur les autres parties de notre personnage cartoon. Ici, nous mettrons juste une couleur noire, sympa, que nous diminuerons la roughness, pas trop quand même. Ici, je vais renommer ce matériel pour mettre M pour mignon. Non, mettons même un M majuscule pour mignon. Et c'est ce même matériel que je répéterai pour les autres. Donc je viens ici, je sélectionne, je vais ici dans les matériaux, je recherche M. Ici, tax. Je fais pareil ici là. Je recherche M. Ici là. De même ici, je viens là, je recherche la lettre M. Parce que là j'ai créé tout plein de matériel. Parce que ce fichier ici, c'est fait un projet d'animation. Ici, là, j'ai la couleur blanche. Et là, notre personnage sera cool ainsi. C'est un mignon gothique qui n'a peur de rien. Et c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment fonctionne l'ambiance occlusion. Merci de m'avoir suivi, surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de la partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!